Dans le studio photo, Thomas s'était faufilé pour travailler sur 2 dessins sur des formes de robes en privé, mais Liam a retrouvé Thomas pour faire à nouveau valoir le point de Liam sur Hope. Entendant les hommes derrière importants, Hope s'est approché et a demandé ce qui se passait. Thomas a dit à Liam que le chevalier en armure brillante était joué et que Thomas était passé avec Zoé. Zoé a écouté pendant que Liam insistait sur le fait que Thomas utilisait juste Zoé pour se rendre à Hope. Thomas a déclaré que Liam ne savait rien de la relation de Thomas et Zoé. Et Liam était celui qui ne pouvait pas abandonner le passé. Hope repéra Zoé et la salua. Zoé s'approcha de Thomas et lui demanda s'il se souciait d'elle ou si Liam avait raison de dire qu'elle n'était qu'une autre étape sur le chemin du retour à Hope. Thomas a déclaré que lui et Douglas avaient été sous le choc quand ils avaient perdu Caroline, et être avec Hope avait eu du sens à l'époque. Cependant, le chapitre de la vie de Thomas était terminé. Romantiquement, il avait évolué avec la femme qui se tenait juste en face de lui. Zoé et Thomas étaient partis. Liam n'a pas acheté le discours de Thomas et a déclaré que Thomas était évidemment toujours tout au sujet de Hope. Hope n'en était pas si sûre. Cela effraya Liam de ne pas voir que Thomas la travaillait. Elle a demandé si Liam pensait qu'elle était naïve ou stupide. Liam ne réfléchit pas non plus. Il a dit qu'elle avait confiance et qu'elle voulait voir le bien chez les autres, ce dont Thomas profitait. Hope a répondu que Liam donnait l'impression que Thomas contrôlait chacune de ses décisions. Liam affirmait qu'il ne disait pas cela. Bien, parce que j'étais sur le point d'être insulté, a conclu Hope. Tu me manques. Je m'ennuie de passer du temps avec Bess comme avant, prononça Liam. Hope a dit qu'il voyait Bess quand il le voulait, mais il a soutenu que ce n'était pas comme ça que ça s'était passé. Hope a déclaré qu'elle ne pouvait plus vivre avec lui et faire les allers-retours. Elle lui rappela que Thomas n'était pas entre eux, c'était le baiser de Liam avec Steffi. C'était ce qui les séparait. Hope a dit à Liam qu'il ne pouvait pas blâmer Thomas pour ce baiser. Liam n'essayait pas. Il a théorisé que juste parce qu'il y avait une chose que Thomas n'avait pas manipulée. Cela ne signifiait pas que Thomas n'utilisait pas encore son fils pour travailler sur Hope. Liam a dit que Hope devait s'en éloigner. Hope a demandé ce que voulait dire Liam. Liam lui a demandé de laisser Thomas élever Douglas. Nous pouvons toujours nous assurer que Douglas va bien, a déclaré Liam. Hope affirmait que Douglas était son fils et faisait partie de la famille. Elle ne pensait pas qu'il devrait punir Douglas à cause du problème de Liam avec Thomas. Liam a commencé à être en désaccord. Hope le coupa, déclarant que l'obsession de Liam pour Thomas devait cesser. Liam a noté que ceci était Thomas travaillant Hope et creusant un fossé entre eux. Hope ne pouvait pas croire que Liam dirait ça quand il était celui qui embrassait Steffi et vivait avec elle. Liam ne savait pas quoi dire à Hope à ce sujet. Il ne se passe rien entre moi et Steffi. Je dors dans la chambre d'amis, et nous élevons Kelly ensemble. Et c'est tout, a-t-il affirmé. Ne croyant pas à la déclaration de Liam. Hope a déclaré qu'elle pouvait dire une chose à propos de Thomas, même si Thomas avait des arrière-pensées pour renouer avec Hope. Elle était à peu près sûre qu'elle ne le rencontrerait pas en embrassant une autre femme. Au moins, Thomas peut être pleinement engagé envers moi, conclut-elle. Liam avait l'air d'avoir été giflé. Il a dit qu'il avait entendu Hope et si elle avait l'impression qu'il n'avait pas été pleinement engagé, alors c'était quelque chose qu'il devait regarder. Mais maintenant, tu as besoin de m'entendre. Ne laisse pas Thomas te sucer avec ses mensonges, lui dit Liam. Liam sentit que Thomas ferait n'importe quoi pour faire oublier à Hope ce qu'il lui avait fait. Liam lui a demandé de dire qu'elle se souvenait et que Thomas ne la rejoignait pas. Dis-moi, s'exclama Liam. Dans le bureau du PDG, Brooke et Rich se disputaient à nouveau au sujet de Thomas. Cette fois, c'était à propos de Thomas embrassant Zoé à la fête.
Ridge a dit que c'était ce que faisaient les couples, et Thomas essayait de passer à autre chose que Brooke le souhaitait. Brooke espérait que ses soupçons pourraient disparaître avec le mouvement d'une baguette, mais elle doutait qu'elle ait jamais fait confiance à Thomas. Elle ne pouvait pas pardonner à Thomas ni lui faire confiance. Brooke a vu le visage de Thomas dans la fente de la porte. « Écoute, Thomas ?» elle a demandé, en entrant dans le bureau. Thomas a affirmé qu'il était sur le point de faire connaître sa présence, mais il avait semblé que ce n'était pas un bon moment. Brooke a plaisanté en disant qu'elle et Ridge passaient des moments terribles à cause de Thomas. Ridge a exprimé de l'irritation avec sa déclaration et elle a demandé si elle ne pouvait pas dire ce qu'elle ressentait. Thomas a dit qu'il adorerait l'entendre. Brooke a demandé s'il savait même ce qu'il faisait à sa famille. Elle et Ridge s'aimaient et voulaient surmonter leurs problèmes, mais Thomas n'arrêtait pas de se mettre en travers. À son avis, Thomas garde Brooke et Ridge séparés de la même manière qu'il le faisait à Liam et Hope. Thomas a conclu que Brooke ne lui pardonnerait plus jamais ni ne lui ferait plus confiance. Brooke aurait aimé pouvoir faire confiance à Thomas, mais il était toujours obsédé par Hope. Le simulacre d'une fête d'anniversaire l'a prouvé. Thomas ne savait pas comment son geste envers Zoé était devenu tout à propos de Hope, et il nota que Brooke n'avait même pas été invité à la fête. Brooke avait entendu parler d'Hope à propos de la fête et de la démonstration de Thomas pour effrayer son fils. Thomas a joué un rôle idiot à ce sujet. Et Brooke a dit qu'il avait embrassé Zoé devant Douglas. En regardant Brooke comme si elle était folle, Thomas a dit que les couples montraient parfois de l'affection. Brooke a ordonné à Thomas de l'arrêter. Elle savait que Thomas jouait sur la peur de Douglas que Zoé remplace Hope. Thomas a demandé pourquoi il ferait ça. Brooke a conclu que Thomas voulait que Hope décide que la meilleure chose pour Douglas était qu'elle soit avec Thomas. De l'avis de Brooke, Thomas avait utilisé son fils comme un pion. Et c'était dégoûtant. Ridge a dit qu'elle ne savait pas ce que ça faisait de l'entendre attaquer son fils comme ça. Brooke affirmait que Ridge découvrirait assez tôt qu'elle avait raison à propos de Thomas depuis le début. Chez Flo et Wyatt eurent une autre conversation sur la maladie de Sally. Il a dit que Sally ne pouvait pas faire une pause et ne le ferait jamais à ce stade. Flo a demandé si elle pouvait faire quelque chose. Wyatt a dit qu'elle le faisait déjà en l'aidant à assimiler les nouvelles. Flo sentit qu'elle et Wyatt devaient faire quelque chose pour Sally. Wyatt a rappelé à Flo que personne n'était censé le savoir. Flo a suggéré à Wyatt de trouver des moyens de passer du temps avec Sally pour la faire s'ouvrir à lui. Il n'en était pas si sûr. Mais Flo a insisté pour qu'il trouve un moyen. Wyatt ne savait pas comment le faire sans révéler ce qu'il savait. Flo lui a suggéré de faire un pas à la fois, de rétablir une amitié et d'amener Sally à s'ouvrir à lui. Il a demandé si Flo serait vraiment d'accord avec ça. L'affirmant, Flo a dit qu'elle devait passer le reste de sa vie avec Wyatt. Mais Sally n'avait pas le temps. Il était clair pour Flo que Sally aimait Wyatt, et Flo ne pensait pas que Sally devrait passer le temps sombre seule. Wyatt a accepté et a dit qu'il devait être là pour Sally autant qu'il le pouvait. Wyatt a dit à Flo que peu importe ce qu'il faisait ou à quoi ressemblaient les choses, Flo était toujours dans son cœur. Il a pensé qu'ils manqueraient du temps ensemble. Elle ne s'en inquiétait pas et estimait qu'ils avaient le temps de se rattraper. Elle savait qu'il ne se pardonnerait jamais de ne pas avoir aidé Sally, et elle ne pensait pas qu'elle et Wyatt pourraient surmonter ce genre de culpabilité. Wyatt a conclu que c'était réglé et qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour être là pour Sally. Il savait que ce serait difficile pour Flo de le regarder avec Sally. Il a demandé à Flo de lui dire quand cela devenait trop. Au moment où elle le disait, il reculerait. Flo pensa que si elle ne pouvait pas rester à l'écart pendant un mois pendant qu'il passait du temps avec quelqu'un qui était en train de mourir, alors elle n'était pas digne de Wyatt. Au bureau d'études, Cathy a trouvé Sally en difficulté pendant une autre journée de travail. Cathy a demandé si Sally avait déjà prévu un rendez-vous de suivi.
Sally ne l'avait pas fait. Bouleversée, Cathy a demandé pourquoi et a affirmé qu'elle ne laisserait pas Sally abandonner. Sally ne croyait pas qu'il fallait allonger l'inévitable ou perdre le temps qui lui restait avec des rendez-vous inutiles, mourant une étape à la fois au lieu d'un à la fois. Elle préfère faire une randonnée ou écouter de la musique significative. Cathy a ordonné à Sally de mettre ses écouteurs et d'aller chez le médecin, insistant pour contrôler sa mort. Sally n'avait besoin que de la discrétion de Cathy, et elle a demandé si elle l'avait toujours. Cathy a dit qu'elle avait été gravement déprimée après la naissance de Will. Elle avait repoussé tout le monde en échange de la misère et de la solitude, même si sa famille aurait été là pour elle. Elle a dit qu'elle aurait dû les laisser. Et elle les avait laissés quand ses reins avaient échoué. Leur amour et leur soutien avaient rendu les choses plus faciles. Sally a demandé si Cathy proposait à Sally de parler à Wyatt. Cathy a insisté pour qu'il soit là pour Sally en un clin d'œil. Le problème pour Sally était qu'elle ne voulait la pitié de personne, ni de sa famille ni de Wyatt. Sally grimaça à cause de ses maux de tête. Ils empiraient. Cathy croyait que le médecin pouvait donner quelque chose à Sally, mais Sally a refusé de brouiller le temps qui lui restait. Elle a insisté sur le fait qu'elle réussirait. Sally sortit de sa chaise en titubant et tomba. Cathy l'a attrapée et lui a demandé si elle allait bien.